Europe Midi. Il est 12h53, Maxime Switek. L'Europe à la une, bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Dany, on va revenir avec vous sur ces tests organisés par plusieurs constructeurs automobiles allemands pour juger de la nocivité des gaz émis par les véhicules diesel. Des singes et les êtres humains, on en parlait hier, des singes et les êtres humains ont servi de cobayes. Dany, comment vous avez réagi en découvrant cette info ? Eh bien écoutez, j'étais incrédule, je n'y croyais pas. Et j'ai l'impression que moi-même, je vais devenir maintenant complotiste, parano, parce que visiblement, l'industrie automobile, et je crois que c'est pas la seule industrie, mais ils sont capables de faire n'importe quoi après avoir triché en masquant en fait l'oxyde d'azote qui sortait, qu'émettait leur moteur. Maintenant, ils trichent ou ils essayent de démontrer qu'en fait, ça ne veut rien dire, ce n'est pas grave. Bref, l'industrie automobile, pour vendre, triche, pour faire des profits, triche. Et ça, c'est vraiment incroyable et intolérable. Dany, est-ce que les constructeurs allemands donnent la moindre explication aujourd'hui ? Alors, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé parler l'université d'Aix-la-Chapelle, parce que cette expérimentation a lieu là-bas, c'est l'université qui dit « mais ça n'a rien à voir avec l'automobile ». Ils ont essayé de comprendre quelle était la nocivité du NOx, donc de ce qui vient des voitures diesel qu'émettent les voitures diesel. Donc, ils se cachent, ils font profil bas. D'ailleurs, le dirigeant de Volkswagen a dit que c'était éthiquement intolérable. Mercedes s'est désolidarisé. En fait, ils disent tous, c'est pas moi, c'est l'autre. Et forcément, on se demande ce que le scandale du Dieselgate, qui a éclaté il y a 2 ans maintenant, réserve encore comme surprise. Exactement, c'est-à-dire que en fait maintenant, et on pourra en discuter après avec l'industrie chimique, etc., c'est pour faire du profit jusqu'où les grandes entreprises sont prêtes à aller. C'est ça le problème qu'il y a derrière. Et donc, quand on parle de moralisation du capitalisme, d'un capitalisme à visage humain, eh bien, ce sont vraiment les entreprises maintenant qui doivent démontrer qu'elles ne sont pas prêtes à tout pour faire toujours plus de profit. L'Europe à la une. Merci Dany, on se retrouve demain. À demain Maxime, ciao ciao.